Alors, bonsoir à tout le monde. Il est 7h30, alors on va débuter la séance. Alors ça, c'est ma troisième séance en tant que maire suppléant. Ça me fait un plaisir de vous accueillir ce soir. Vous voyez, j'ai de la difficulté avec les micros. Ah, en tout cas, je vois comme ça. Vous me direz là, si je parle trop fort. Bon. Alors, on a plusieurs petites annonces à faire avant l'ouverture. Bang, 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 là. C'est des informations qu'on va vous fournir. Après ça, on va commencer la séance de pied ferme. Je vous avertis, c'est une belle soirée qu'on vous prévoit. Les gens qui attendaient des affaires, vous allez être... les rapports Caron, les rapports de ci, de ça, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des... Ça va être une belle soirée. Alors, on va commencer par des informations. Là, on annonce la fermeture temporaire du stationnement du quai. Le quai, ça nous appartient, le quai municipal. Alors, il sera fermé à partir du 4 juin dans la soirée. On a une espèce de nacelle qui va venir évaluer la structure extérieure. On a fait des études, comme vous avez vu, là, sur la structure même du ciment. Maintenant, on procède à une autre phase, c'est-à-dire l'évaluation de la bâtisse, si on veut, la fondation. Alors, il va y avoir des nacelles qui vont descendre. Et puis, la journée du 5, entre 7 h et 3 h, c'est avec les marées, là, ça va être fermé complètement. Allez-y pas, là, je vais... Bon, il faut toujours y aller, mais vous ne verrez pas, le trafic ne sera pas allumé. Bon, alors ça, c'est une chose. Après ça, on a une corvée de nettoyage de la berge Horatio Walker et une sensibilisation à la gestion des plantes envahissantes. On annonce ça pour le 15 juin. La G3E, ça je lis ça, là, est la zone d'importance communautaire pour les oiseaux, la Zika, des bâtures de Beauport et du chenal de l'île d'Orléans vous invite à participer aux corvées de nettoyage des berges de l'île d'Orléans-Sainte-Pétronille. Vous êtes tout invité, là. Vous mettez ça en note, là. Je n'ai pas dit la date, pas encore? Non, pas encore. 15 juin, c'est ça. Bon. Alors, en famille ou bien entre amis, joignez-vous afin de retirer les déchets ayant accumulé sur nos habitats naturels. À notre kiosque de la rue Gagnon. Il va y avoir un kiosque installé sur la rue Gagnon. Pardon? Est-ce qu'il y a un âge à cette activité? Oui, c'est indiqué plus tard. Un instant. On n'a pas toute la soirée, mais ça sent bien. À notre kiosque de la rue Gagnon, participez à notre atelier pour la renouée du Japon, pour mieux comprendre cette espèce exotique et envahissante et les façons de les combattre. Alors, ça va plaire à plusieurs personnes, n'est-ce pas? J'ai vu quelqu'un ici de tantôt, là. En tout cas. Ah, il est là. Okay. Oui, mais... bon. Alors, on va vous conseiller comment se débarrasser de ces affaires-là. On va nous aider, etc., etc. Sur place, des colorations ainsi que des surprises vous seront offertes. Prenez note que nous fournissons des gants et des sacs. Il vous suffit donc de vous rapporter avec votre sourire. Rendez-vous à l'île d'Orléans, Sainte-Pétronille, le 15 juin à 14 h. La rue Gagnon, site d'accueil, présence d'un kiosque d'animation sur la rue Horatio Walker également. Veuillez vous inscrire à l'aide d'une des options suivantes. En ligne, ben, on l'a ici, on va le donner. Ou bien par téléphone, on va le donner également, 88 666 6169, le poste 204. Je vais répéter par téléphone le 88 666 6169, poste 204. Ça va être inscrit sur le site de la municipalité. Oui, puis s'il n'y avait pas d'espace de la grève, là, on aura pu l'envoyer par publié par la poste, mais on ne parlera pas de chance. Ça va être plus au journal autour de l'île aussi. Autour de l'île, oui. Merci. On annonce quelque chose de nouveau que personne ne connaît, même pas nous autres à la dernière minute. Là. Même si les maires ne le savent pas encore, l'Assemblée des maires ne sont pas encore au courant. Du 20 au 29 juin, c'est la semaine culturelle des insulaires.
intitulé La Semaine culturelle des Insulaires, des activités spéciales et des portes ouvertes se tiendront du 20 au 19 juin 2025. 20 au 29. Du 20 au 29 juin? Oui. En collaboration avec les membres du regroupement des équipements culturels de l'île d'Orléans, entre parenthèses RECI, ça ne veut absolument rien dire, les institutions muséales ainsi que les diffuseurs de l'île d'Orléans attendent les résidents de l'île d'Orléans dans leur lieu gratuitement. Notez que les quantités sont limitées et les preuves de résidence seront exigées partout. Activités. Je vais vous donner une liste d'activités là, ici. Là. Visite des institutions muséales et centres d'interprétation participants. L'espace Félix Leclerc, la maison de nos aïeux, la maison de Rouen, le manoir Mauvais de Genève, le musée maritime de l'île d'Orléans. D'autant plus que Gilles va... Gilles, hein, tu vas lancer ton livre, je pense, le 19, par exemple. On peut l'inscrire là-dedans. Là. Bon, on va vivre. Hein? Alors, j'invite tout le monde à venir au lancement du livre de mon ami Gilles. Alors, il y a des concerts, des spectacles, il y a des billets gratuits pour l'espace Félix Leclerc, le nouveau théâtre de l'île d'Orléans et la musique de chambre de Sainte-Pétronille. Les modalités de réservation diffèrent selon chaque diffuseur. C'est un peu ça, les grosses annonces là, commerciales, si on veut. Il y a une autre chose également. Je vous souhaite de la belle température pour votre activité dimanche prochain, c'est ça? Malheureusement, bien, la pluie étant la pluie. Comme toute activité qu'on fait à l'extérieur, c'est très difficile. Alors, on compose avec la température. À l'espace Félix, à l'espace, là-bas au musée, bien, c'est en dessous, là. Alors, vous venez plus ou pas plus, c'est pas l'importance. Alors, la dernière chose que je vais annoncer, c'est l'adoption de la politique des aînés et des familles. Finalement, ça a été déposé, accepté par le Conseil des maires au mois de mai. Je pense que j'avais mentionné que ça s'en venait à une personne ici dernièrement. Alors, voilà. À l'intérieur, je vais me garder une petite gêne. Je vous conseille de la lire en profondeur. Vous allez mieux peut-être comprendre qu'est-ce que c'est une politique familiale des aînés et des familles. Moi, ça fait 10 ans que je représente le village dans le comité auprès de la MRC. C'est mon 4e dépôt de la politique. Je remercie le comité ad hoc d'avoir aidé à préparer cette politique-là. C'était fait avec une consultation publique. Alors, merci beaucoup. Je vais lire rapidement ce qui s'applique à Sainte-Pétronille, si vous me donnez le temps. Elle va être sur notre site Internet en passant. Alors, je vais sortir la politique de Sainte-Pétronille. C'est des choses qui aident à compléter le rapport Caron en passant. Vous allez voir que tantôt, je disais qu'il y a des choses qui s'en viennent. Vous allez être agréablement surpris. Alors, dans le rapport Caron, il y a 3 éléments qu'on a déjà dans notre politique. Alors, le plan de la politique familiale et des aînés, il y a plusieurs facettes. La facette loisir. Alors, prioriser un camp de jour estival à coût raisonnable. On a toujours fait ça. La méthode, c'est s'assurer d'offrir aux parents de Sainte Famille l'accès aux services des camps de jour reconnus par les municipalités de Saint-Pierre et de Saint-François. Ça, on a toujours fait ça. Engager une coordinatrice responsable du volet loisirs et culture. Ça, on l'a déjà fait. Avoir les équipements nécessaires pour offrir de jouer. On a fait plusieurs choses, là. La pétanque, shuffleboard, des choses pour que les gens puissent s'amuser. Promouvoir une politique diversifiée de loisirs, sports et activités culturelles. Alors ça, c'est en gros, là,
l'orientation dans les loisirs. Poursuivre, j'en ai oublié une, poursuivre la reconnaissance, non, ça fait partie du milieu de vie. Le deuxième volet, c'est le milieu de vie. Alors, poursuivre la reconnaissance de l'engagement citoyen et des élus lors de la fête annuelle de la reconnaissance et des bénévoles. Comme dans le passé, tout en tenant cette fête annuellement, rendre un hommage particulier à une ou des personnes de mérite extraordinaire qui ont fait rayonner la municipalité au-delà du devoir accompli et d'en informer la population. Améliorer et assurer une meilleure communication soutenue des services et événements auprès des citoyens. Tenir à jour notre site Internet, ça fait longtemps qu'on demande ça, c'est pas nouveau, alors, on l'a mis, encore une fois. Mettre à jour la liste des citoyens inscrits à notre service Télémac afin d'en envoyer un rappel lors des comptes de taxes. Alors, dans la prochaine année, dans le compte de taxes, surprenez-vous pas si vous allez avoir encore un rappel pour vous réinscrire au service de Télémac. Améliorer et assurer une meilleure communication soutenue des services des événements auprès des citoyens. Je l'ai dit tantôt, tenir à jour notre site Internet, mettre à jour la liste des citoyens inscrits à notre service Télémac en envoyant un rappel, l'utilisation habituelle des moyens de communication pour être employé le plus beau postage des sites Internet. En dehors des séances du Conseil, tenir à l'occasion des séances d'information et de consultation auprès des citoyens, tout en respectant la capacité de notre salle. Deuxième point dans le rapport Caron. On suggère d'augmenter l'utilisation des télémacs. Pour le bien des aînés et des familles, soutenir l'Association bénévole de l'île d'Orléans dans de nombreuses activités. La contribution annuelle fait partie de notre soutien de Sainte-Pétronille. Alors, c'est un peu ça ici, là. Vous pourrez le regarder un peu plus en détail, là, les buts de la politique familiale, mais déjà, on couvre 3 points, en fait, compte du rapport Caron. À vous d'en juger, ça va être au Conseil de mettre ça en application. Ce ne sont que des recommandations qui sont faites auprès des membres du Conseil. La politique commence 25-27. À vous de la lire et de l'appliquer. En dernier lieu, tu es supposé me donner un coup de poing, ça? Oui, oui. Alors, je donne la parole. Attention au micro. Ça, c'est une rectification que je fais pour le dernier conseil qui a eu lieu ici. Par rapport au comité de la sécurité de l'informatique, on disait qu'il y avait eu rien de fait, mais je pense qu'il y a eu une erreur dans les trucs qui se sont dits il y a un mois. Moi, Lynn Bisson puis Mathias, on faisait partie du comité, puis c'est pas vrai qu'il ne s'était rien fait. On avait eu une rencontre, on avait fait des recommandations à l'administration qui était en place à ce moment-là. Je pense que c'était Mme Paquette qui était là. On avait fait des recommandations sur la sécurité des courriels informatiques, des rançons courriels. On avait fait des recommandations sur un document assigné par les élus et les employés au sujet de la confidentialité. Fait qu'on avait fait des recommandations comme ça lors d'une rencontre, mais avec Mme Paquette, probablement à cause des priorités qui étaient débordantes chez nous dans notre village, ben ça a été classé plus loin dans les priorités. Puis après ça, bien entendu, on connaît la suite. Elle est partie. Fait que là, il n'y a pas eu suite au travail que Lynn Bisson avait fait, puis Mathias, puis moi. Fait que, puis on avait fait des recommandations. Donc, je voulais juste récapituler, juste faire dire qu'il y avait eu du travail de fait. Mise au point. Il y avait beaucoup de travail qui avait été fait, mais c'est pas à cause de nous que ce dossier-là n'a pas avancé. Fait que je voulais rectifier. Merci, Eric. J'en ai pas. On veut être positif ce soir. Je pense que j'ai toujours animé des réunions positives. Alors, pour faire suite à... Merci, Éric. Pour faire suite à la séance ce soir, je vois qu'il y a quorum. Hein? Alors, je vais
ouvrir la séance. Je l'ouvre officiellement. Et puis, je vais lire l'ordre du jour. Alors, dans l'ordre du jour, ouais, attends un petit peu. Tic, 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 tic. Vous l'avez tout lu, l'ordre du jour, probablement. Vous l'avez tout lu. J'espère. Je m'adresse aux gens qui sont présents ici. En haut. Ce sera pas long. Moi, je suis pas bien bon avec les ordinateurs, comme vous voyez. En plus, je ne peux pas t'éliminer. Ouais, mais j'ai mes écouteurs, par exemple. J'espère. OK. Voilà. Alors, 3.1, adoption procès-verbal de séance ordinaire du 5 mai 2025. 3.2, adoption du procès-verbal de séance extraordinaire du 20 mai 2025. 3.3, avis de motion. L'abrogation du règlement 447 relatif à l'installation et l'entretien des installations septiques de type secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire du village Sainte-Pétronille et l'imposition d'une tarification. Le 3.4, c'est un avis de motion et dépôt du règlement 473 relatif à l'installation et l'entretien du système de traitement des eaux usées des résidences isolées et l'imposition d'une tarification. Le 3.5, c'est l'autorisation, dépôt d'un projet au programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière, entre parenthèses, CPAFFSR. 3.6, autorisation, dépôt d'un projet du programme Circonflexe. 3.7, modification, date de la séance du 6 octobre 2025. 4, dans la gestion contractuelle, autorisation d'appel d'offres, vidange des fosses septiques. 4.2, l'octroi de contrat, l'analyse de remplacement du chauffage du centre communautaire. 5, ressources dans la ressources financières. On a le 5.1, dépôt, rapport des dépenses encourues. 6, dans service à la collectivité, c'est 6.1, adoption de la politique des participations publiques. Participation, la politique de participation publique et relations avec les médias. Ça vous dit quelque chose, ça? Rapport Caron? OK. 6.2, on a déposé les balles de tennis? Oui. Participation au programme de recyclage des balles de tennis. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieilles balles de tennis? Bon, on les donne aux chiens. Non. 7, ressources humaines. 7.1, autorisation, abolition du poste de direction générale adjointe. 7.2, autorisation, création du poste d'adjointe au service administratif. Point 8, période de questions. Point 9, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Éric, merci. Alors, au 3.1, on l'a fait. Alors, l'adoption 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025, ça me prend un proposeur pour l'adoption. Merci. Au point 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2025. Ça me prend un proposeur. Merci, Éric. Au point 3.3, c'est un avis de motion. Alors, c'est l'abrogation du règlement 447 relatif à l'installation et l'entretien des installations septiques de type secondaire, secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire du village Sainte-Pétronille et l'imposition d'une tarification. Alors, on a un peu plus d'explications. Mirabelle, veux-tu l'expliquer? Oui, avec plaisir. S'il En te plaît. fait,
Pourquoi qu'on l'abroge? C'est qu'on veut inclure aussi le système de vidange de fosses septiques, puis ce règlement-là, c'est juste sur le type Bioness et compagnie. Donc, de changer le titre, changer des articles dans cette réglementation-là, ça devenait quand même un peu plus compliqué quand on est rendu à changer le titre d'une réglementation. On ne fait pas juste la modifier un peu, là. Donc, c'était plus simple au niveau administratif et réglementaire là, de l'abroger tout simplement, puis d'adopter un nouveau règlement là, qui est le point suivant. Merci. Mais ça prend quelqu'un Ça me donne quelqu'un pour... Merci, Éric, pour l'avis de motion. C'est un peu la même chose au point 3.4. Maintenant, c'est règlement 473 relatif à l'installation et l'entretien du système de traitement des eaux usées des résidences isolées et l'imposition d'une tarification. Est-ce que tu veux commenter un peu? Oui, en fait, bien, c'est ce que je disais tantôt. Là, on va vouloir combiner les deux systèmes dans un même règlement. Ça va faciliter l'administration. Puis, ça va faire écho aussi là, avec un des prochains points à l'ordre du jour aussi. C'est sûr que nous, ce qu'on voudrait, c'est en installant une tarification, bien, c'est d'avoir une économie d'échelle. Donc, bien, je vous l'expliquerai peut-être un petit peu tantôt là, quand ça va être l'appel d'offres. Alors, ça va prendre... Proposé. OK, merci. Oui, une chance, hein? Non, c'est parce qu'il y a plusieurs autres points, là. Au point 3.5, autorisation. Alors, c'est dépôt du projet au programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière. Considérant le programme d'aide financière du Fonds de sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, considérant que les membres du Conseil s'engagent à respecter les modalités d'application du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, là, j'enlève les abréviations, là. Considérant que la municipalité de Sainte-Pétronille doit respecter les lois et règlements en vigueur et d'obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que le projet déposé relativement à ce programme peut recevoir une aide financière maximale de 380 000 $ du ministère et que la municipalité doit contribuer à la hauteur de 20 % des dépenses admissibles, considérant que la municipalité doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière et autoriser une de ses représentantes à signer cette demande, le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme d'avoir lu et compris les modalités d'application du programme et confirme son engagement à faire réaliser le projet d'admission selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera... en conséquence, ça certifie que Mirabelle Chicoine, directrice générale par intérim, est dûment autorisée à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable à cet effet, avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable. Ça me prend un proposeur pour toutes ces affaires-là. Merci. En passant, c'est une résolution type du MTQ, là. Oui, ça... Il fallait que ça soit comme ça. Alors, on est rendu au point 3.6. Là, c'est un autre beau projet, ça. Alors, c'est une résolution qu'on prépare. On a le dépôt d'un projet au programme Circonflex. J'en ai pris connaissance la semaine passée. Et on vous le donne là. Considérant l'ouverture d'un appel de projet dans le cadre du programme Circonflex piloté par l'Union régionale du loisir et du sport de la capitale nationale, considérant que l'objet de ce programme est de permettre une meilleure accessibilité ainsi que d'augmenter et favoriser de façon durable la pratique régulière d'activités physiques, sportives et récréatives sur l'ensemble du territoire québécois et pour l'ensemble de la population, considérant que la municipalité souhaite améliorer le prêt d'équipement gratuitement
et ce, pour l'ensemble de la population, la petite enfance, scolaire, les adultes, les aînés, les familles, les personnes en situation de handicap, en toute saison. Hein? Alors, c'est la personne qui va proposer, va autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Circonflexe. Et encore une fois, ça certifie que Mirabel Chicoine, directeur général par intérim, est dûment autorisé à signer, encore une fois, tout document ou entente incluant la convention d'aide financière si applicable. Ça me prend un proposeur. Merci, Dominique. Alors, c'est une petite vite là, qui s'en vient, là, la 3.7, c'est une modification de la date de séance du 6 octobre. Alors, on va passer une résolution pour changer la date de la séance qui avait lieu le 6 octobre. Considérant que les prochaines élections générales municipales se tiendront le 2 novembre 2025, considérant que l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui mentionne qu'au cours de la période qui commence à 16h30, le 30e jour précédant celui fixé par le scrutin d'une élection générale, le Conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure. Alors, on est obligé de les déplacer. Considérant que la séance du Conseil municipal a été fixée au 6 octobre 2025 et que cette date contrevient à la loi, et que cette doit être modifiée. Alors, le Conseil demande par un proposeur de dévancer la date de mettre ça le lundi, le 29 septembre 2025, qui était prévu, la séance du 6, là, de la reporter le lundi, le 29 septembre. J'en prends un proposeur. Propose. Mathias? Mathias propose. Merci, Mathias. Alors, on tombe aux gestions contractuelles, 4.1, l'autorisation d'appel d'offres, vidange des fosses septiques. Considérant que la municipalité souhaite... Je parle-tu trop fort? Je vous endors-tu? Je vous endors, Gilles? Non, c'est beau? Okay. Mais pour poursuivre, pouvez-vous montrer l'ordre du jour? Ah, excusez-moi. S'il vous plaît. Le voyez-vous? Merci. C'est beau? OK. Considérant que la municipalité souhaite instaurer un programme de vidange des fosses septiques, des résidences isolées et l'imposition d'une tarification couvrant l'ensemble de son territoire, considérant qu'avec ce programme, la municipalité souhaite, entre autres, obtenir une économie d'échelle par l'obtention d'un prix forfaitaire plus avantageux, c'est toujours le fun, ça, que si chaque citoyen fait une demande auprès des différents fournisseurs. Alors, vous comprenez là, que c'est toujours mieux en groupe qu'une personne... c'est comme quand tu vas au Costco, tu achètes en groupe, au lieu d'acheter des petits pots. Considérant que des services de nature technique sont requis pour le vidange, le transport et la valorisation des boues des fosses septiques des résidences isolées pour la période de 2025 à 2028, considérant que la municipalité souhaite procéder à un appel d'offres public pour l'octroi de ce contrat. Alors, le proposeur, il recommande que le conseil municipal autorise le lancement d'un appel d'offres public pour le vidange, le transport et la valorisation des boues de fosses septiques des résidences isolées pour la période de 2025 à 2028. Ça me prend un proposeur. Merci, Lison. Alors, le point 4.2, vous en doutez bien, on a notre centre communautaire, en chauffage. Alors, on demande l'octroi d'un contrat. L'analyse de remplacement du chauffage au centre communautaire. Vous savez qu'on chauffe à l'huile? Sans commentaire. Considérant que le système de chauffage du centre communautaire fonctionne à l'huile et que cette méthode est non seulement coûteuse, mais très peu environnementale, vous devriez voir la vieille fournaise. Considérant que cet immeuble est l'un des bâtiments identifiés comme étant le centre des mesures
d'urgence en cas des forces majeures. Considérant que plusieurs options peuvent être possibles et qu'une expertise en électromécanique est souhaitable afin de guider la municipalité, afin de faire un choix éclairé. Écoute, on n'est pas des spécialistes. Hein? Éric, Mathias, disons, Dominique, on n'est pas ferré là-dedans, nous, là. Alors, on considère que l'offre de services reçue par la firme Ambionnaire répond en tout point aux besoins exprimés. Comme je l'ai dit, on n'est pas bien ferré là-dedans. Ça nous prend d'expertise, surtout avec la nature que c'est un centre qui va être utilisé dans les mesures d'urgence. On ne peut pas nous lésiner avec ça. Alors, le proposeur va autoriser la signature par la directrice générale, encore une fois, et greffière trésorière par intérim, de l'offre de service de firme Ambionnaire au coût maximal de 12 000 $ plus taxes. Que cette dépense soit portée au pot budgétaire d'entretien du centre communautaire. On prend un proposeur. Dominique, merci. Peut-être un petit complément d'information pour ça. C'est un investissement d'à peu près 100 000 $, puis peut-être même un peu plus. Donc, c'est sûr que si c'était 40 000, 50 000, on se dit OK, puis on est capable de bien analyser vu que le dossier serait moins complexe. Mais à ce prix-là, puis c'est bon pour les 15-20 prochaines années, il faut se faire conseiller par des experts, comme vous l'avez dit. Oui, merci, Mirabelle. Est-ce que tu veux prendre les rapports de dépenses en cours? Le prochain point qui est le 5.1, le dépôt des dépenses. En fait, S'il te plaît. oui, en fait, pour ce qui est du mois de mai, attendez, je peux peut-être partager mon écran, si vous voulez. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça marche. Donc, pour le mois de mai ou quelques jours avant ou après, c'est des dépenses de 186 900, puis sont répartis essentiellement sur des services rendus pour la MRC de l'île d'Orléans. Donc, service incendie, ou c'est quand même la MRC qui nous charge ces montants-là. Il n'y a pas juste le service incendie, là, il y a d'autres frais aussi, là, par exemple, pour ce qui est la mise à jour du rôle d'évaluation, des choses comme ça. La voirie, 10 000 $, c'est sûr que les factures pour le déneigement, ils ont fini de rentrer puis on les a payées. Donc, c'est pour ça qu'il y en a encore à ce point-là. Électricité, chauffage pour 5 700, dont l'huile à chauffage qui est dedans. Informatique, achat et maintien, c'est 1 256, mais ça inclut aussi le renouvellement des licences. Donc, c'est pour ça que peut-être que ce mois-ci, ça fait un petit peu plus que les autres mois, mais c'est pour se tenir en compte de ça. Services juridiques et cours municipales, on a pour 58 $. Des services professionnels pour 390 $. Hygiène du milieu et aménagement, c'est 2 691 $. Là-dedans, ça inclut aussi la cotisation pour l'Association des plus beaux villages. Entretien des bâtiments et infrastructures, il y en a pour 11 800. Là-dedans, il y a on a fait changer, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une résolution qui nous autorisait à changer le système de traitement d'eau au centre communautaire. Donc, avant, ça fonctionnait au chlore. Là, maintenant, ça fonctionne à UV. Donc, ça va être beaucoup moins cher comme entretien, mais il fallait faire le coût pour démanteler l'ancien système puis installer le nouveau. Dons et commandites, 3 500, c'est la musique de chambre. Équipement de bureau et fournitures pour 82 $. Les remises gouvernementales pour presque 10 000 $. Machinerie équipement, c'est 1 000 $. Ça inclut aussi la réparation de la souffleuse. On s'est rendu compte qu'elle était en fin de vie, mais grâce au doigt magique de Frédéric, il a tout défait, puis il a demandé un soudeur, puis ça a coûté bien moins cher que de remplacer la souffleuse au complet. Téléphonie, Internet, communication pour 1 000 $. Comptabilité pour 18 000 $. Donc, ça, c'est vraiment les services comptables de mallette. Les frais d'administration, 12 $. Ça, c'est pour
Ça, c'est des frais d'administration. Puis, frais de représentation, formation, perfectionnement et association pour 1 000 $. Bien, ça, c'est l'Association des directeurs municipaux du Québec. La municipalité est membre, puis ça nous permet d'avoir des documents types, des ressources de formation en ligne gratuitement. Donc, ça permet à la municipalité de poursuivre, d'avoir ces services-là. Les salaires, est-ce que c'est pas là-dedans? Non, les salaires ne sont pas là. Ça fait... on posera les questions à la fin, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas. Non, ça, d'habitude, ça vient avec. Oui, mais dans les derniers mois, on les a présentés comme ça, c'est pour ça. Ah oui. Oui. Donc, ça fait le tour. C'est bon? OK. Et le point 6.1.6, service à la collectivité. Encore là, ça répond au rapport Caron et ça répond à la commission d'enquête. Bon Dieu. Je vais demander, mais avant ça, est-ce que c'est peut-être mieux de lire la présentation, Mirabelle, avant de te passer le crachoir? Comme vous voulez, là. Ouais. C'est vous le président. Je vais attendre en tout dernier pour le proposant, mais ça serait peut-être bon de mettre en situation en considérant. Puis après ça, je te passe le crachoir, puis je demanderai un proposeur. Alors, 6.1, c'est la politique de participation publique et relations avec les médias. Parles-tu trop fort? Non. Vous attendiez ça beaucoup. Considérant que la municipalité de Sainte-Pétronille souhaite améliorer ses pratiques de gouvernance et structurer ses démarches de participation publique, considérant que l'adoption d'une politique de participation publique permet d'établir un cadre clair et transparent pour l'engagement des citoyens, organisations et acteurs de la société civile, considérant que cette politique vise à diversifier la participation citoyenne en rejetant l'ensemble des segments de la population municipale, considérant qu'il est nécessaire d'encadrer les relations avec les médias pour assurer une communication cohérente et professionnelle, considérant que cette politique s'inscrit en complémentarité du cadre légal et réglementaire qui régit l'action municipale, considérant que cette politique constitue une première mouture. Okay. Mouture, vous comprenez? Vous savez ce que ça veut dire? Bon. Qui sera évaluée et ajustée selon l'expérience d'adoption. Alors, je vais de ce point passer le crachoir à Mirabelle pour expliquer ce merveilleux projet-là. En passant, un ajout à ça, je le fais en mon nom et au nom des conseillers. Si on regarde dans l'espace muni, prenez ça en note, l'espace muni, municipalité, muni, espace muni, espace, muni, municipal, espace muni, bulletin numéro 5. Ça s'intitule « Participation des citoyens ». Vous lirez ça, ça a 3, 4 ou 5, 6 pages. Ça va complémenter ce que Mirabelle... Parfait. Vas-y, je te passe le crachoir. On est tout à ton écoute. Bien, merci beaucoup. Donc, ben oui, c'est après de longues réflexions et discussions avec... de longues réflexions, ça fait 6 mois là, que je suis là. Le mois passé, j'avais dit 6 mois, ça faisait 5, là, ça fait 6. Fait que ça fait 6 mois que j'entends les préoccupations, puis ce que la mise en contexte, mettons, de la situation du village de Sainte-Pétronille. Puis, je ne sais pas si pour ceux et celles qui étaient là quand je me suis présentée, je vous rappelle que je suis une spécialiste de la participation publique et citoyenne. J'ai été... mon premier mandat à l'Office de la consultation publique de Montréal, ça a été de recenser les pratiques de consultation dans les arrondissements de Montréal. Ça a été mon premier mandat. Ça fait au moins 12-13 ans de ça, au moins, plus que ça peut-être même. J'ai été conseillère en consultation publique pour la Ville de Québec. Je m'occupais des conseils de quartier. J'ai donné des formations à la FQM sur la participation publique également. J'ai donné des cours à l'université en premier cycle, deuxième cycle sur ça. Donc, c'est certain que
on est fiers de vous présenter cette politique-là. Je vous la présente, puis je suis pas gênée. Puis vous allez me dire tout de suite, je vous devance, comment ça se fait qu'on n'a pas consulté la population sur une consultation publique. Donc, je vous devance pour la question. Voici la réponse. En fait, on avait à cœur de pouvoir sortir une politique pour qu'on puisse établir les mécanismes de participation publique avec les comités. Oui, il y a des comités internes où il y a juste les élus qui siègent, mais il va y avoir des comités aussi avec des citoyens. Et là, c'était comme l'œuf ou la poule. Tu sais, est-ce qu'on a une politique qui encadre la participation? Sinon, est-ce qu'on fait les comités, puis après ça, on écrit la politique? Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de partir avec quelque chose. Ça va être une première mouture, comme on l'a dit dans le libellé. Puis par la suite, tu sais, puis c'est très théorique, vous allez voir, c'est assez théorique comme document, mais ça l'encadre, puis on va l'essayer, puis après ça, on va s'ajuster. OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette politique-là? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et on va prendre le temps de la vivre, puis après ça, de rectifier le tir là, s'il y a lieu. Donc, c'est une première politique à Sainte-Pétronille. Si je ne me trompe pas, c'est une première politique à Lille. Donc, essayons-le, puis on verra ce que ça donne. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas consulté sur une consultation, sur une politique de consultation publique. Donc, je vais quand même faire le tour de la politique. Ça a une quinzaine de pages, très bien mises en page d'ailleurs par une graphiste de Lille. Puis, je veux quand même prendre le temps. Demain, la politique va être déjà en ligne. Je vais voir si c'est facile de juste faire une page politique, puis elle va se retrouver là-dedans parce que présentement, c'est mélangé avec la réglementation. Donc, tout est ensemble. Là. Donc, je vais essayer de voir de départager les deux. Puis, éventuellement, dans le site Internet, il va y avoir vraiment un espace participation publique. Donc, tu sais, les prochaines consultations qu'on va faire, toutes les informations qu'on va donner pour les dossiers qu'on soumet à la consultation, bien, ça va se retrouver là aussi facilement pour que les citoyens aient accès à l'information. Quand on consulte un citoyen, la base, c'est en amont, c'est d'y donner de l'information pour qu'il arrive préparé à la consultation. Puis par la suite, on fait des suivis. Fait qu'on veut dédier un espace dans le site Web que pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous la défiler, puis je vais faire des zooms sur... puis désolé, effectivement, les écrans sont ce qu'ils sont, là. Je n'ai pas un grand écran pour pouvoir bien vous le projeter, mais je vais zoomer, puis on va y aller dedans, comme ça. Donc, la table des matières, comment que se structure notre politique? Il y a le mot du maire, il y a un petit préambule. On a les objectifs et les principes directeurs que je vais vous présenter. Je vais vous présenter aussi les valeurs qui guident l'action. Je vais vous présenter aussi les niveaux de participation publique. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est des chercheurs qui ont inventé ça depuis 1969, même que cette échelle-là existe. Puis dans le monde municipal, on a tronqué quelques étapes parce qu'il y a des étapes au début, là, que ça ne s'applique pas nécessairement. Puis quand tu fais une politique de participation publique, bien, tu veux pas juste ne jamais donner d'infos. Puis c'était ça comme la première échelle de la participation. Fait que celle-là, on ne l'a pas mis parce qu'on s'est dit, bien, c'est pas ça qu'on veut, fait qu'on ne le mettra pas. Après ça, le cadre décisionnel, je vais prendre aussi le temps de vous le présenter. Il va y avoir la méthodologie de déploiement de la démarche participative. Ça va être un petit peu plus théorique, ça, mais je voulais vous montrer un peu comment ça va se vivre de l'interne quand le conseil va décider de dire, bien, OK, on va, pour tel dossier, on va aller en consultation ou des choses comme ça. Après ça, je présente les comités consultatifs thématiques. Il y a quelques pages ou 2 pages sur la relation avec les médias, puis c'est la conclusion. Alors, sans plus tarder, les objectifs qui sous-tendent à cette politique-là. Donc, évidemment, on fait ça pour structurer l'information, puis de la diffusion d'informations municipales. C'est sûr qu'on ne veut pas donner n'importe comment l'information, donc on veut qu'il y ait la bonne information au bon temps. Je le sais qu'autour de l'île, Sainte-Pétronille est absente depuis trop longtemps. Là, ça fait depuis que je suis là que j'ai rien fait à part envoyer le budget puis 2-3 informations comme ça. J'ai pris engagement auprès du journal qu'à chaque mois, je vais pouvoir envoyer de l'information.
Bon, et voilà. Fait qu'à un moment donné, ça se place. Élargir et diversifier la participation des citoyens. C'est sûr que ce qu'on veut dans une participation publique, c'est que tous les citoyens de Sainte-Pétronille puissent participer. Il y a toujours les mêmes habituellement qui s'impliquent. Puis là, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir une diversification des voix pour avoir une représentativité de la communauté. Par cet exercice-là, on veut renforcer le sentiment d'appartenance également. Donc, un citoyen qui est engagé dans sa municipalité, nécessairement, est plus fier de l'habiter. Et s'il est fier, bien, il devient un fier ambassadeur de sa municipalité, puis il fait une voix positive dans sa communauté. On veut valoriser l'expertise citoyenne parce que rien de mieux que le citoyen pour être expert de sa rue, de son pâté de maison, si je peux dire ça comme ça. Puis, il y a aussi l'expertise citoyenne, c'est que vous avez une multitude de professions, ça serait intéressant que les gens qui sont intéressés par des thématiques puissent s'impliquer dans les participations publiques ou dans les comités, là. C'est ce qu'on avait à la bibliothèque. Est-ce que... On va attendre juste la période de questions, s'il vous plaît. Clarifier les rôles et responsabilités des élus, des fonctionnaires, des citoyens puis des médias dans le processus démocratique. On veut aussi établir des mécanismes de rétroaction parce que c'est bien certain que si on consulte, mais qu'on ne dit jamais qu'est-ce qu'on a fait avec la consultation, bien, ça devient un peu caduque parce que les citoyens vont se dire, bien, c'est ça, on participe, mais on ne sait jamais ce qui s'est passé par la suite. Donc, dans toute bonne consultation, il y a une période de rétroaction. Ça ne veut pas nécessairement dire que la rétroaction, on va prendre chaque point qui a été en consultation puis qu'on va revenir sur chaque point. On va faire un élément d'ensemble de dire, OK, globalement, pour cette consultation-là, pour ce dossier-là, il est ressorti tel enjeu, puis voici comment que la municipalité y répond ou y répond pas. Vous ne serez pas nécessairement retrouver votre commentaire spécifique, mais c'est supposé de retrouver l'essence même de toute la consultation. Favoriser la prévisibilité puis la cohérence, qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? C'est que ça devient prévisible que la municipalité va vous consulter ou pas. Fait comme ça, vous ne vous questionnez pas sur est-ce qu'on va être consulté ou pas sur ce dossier-là à chaque fois. C'est certain qu'on ne peut pas consulter sur tout. La municipalité, bien, les municipalités au Québec, on est régi par plein de lois et de règlements. Donc, c'est certain que il y a chaque processus, par exemple, si je pense à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais juste cette loi-là a ses propres mécanismes de consultation. Donc, c'est sûr que notre politique de participation publique ne s'appliquerait pas dans ce cas-là parce que c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévaut. Donc, il va falloir faire des distinctions entre ça. Puis, une certaine cohérence là, dans les décisions. Optimiser l'utilisation des ressources municipales, parce que c'est certain que si on consulte à tout vent, bien, c'est certain que ça met de la pression sur la municipalité. Alors, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir 15 000 consultations sur 15 000 dossiers, alors que la plus-value n'est pas nécessairement là. Promouvoir une culture de dialogue constructif, bien évidemment dans le respect des idées de chacun, et assurer l'arrimage entre les décisions municipales puis les aspirations citoyennes. Donc, c'est sûr que des fois, peut-être sur des dossiers, les citoyens vont avoir des attentes super élevées, mais il y a des contraintes budgétaires ou réglementaires que la municipalité n'a pas le choix de respecter. Puis, à un moment donné, il y a comme un gap, là, excusez-moi l'anglicisme, là, entre les attentes des citoyens puis les réalités. Bien, à ce moment-là, on essaie de faire chacun son bout de chemin puis d'arriver à un terrain d'entente puis de dire, bien, écoutez, on va assurer l'arrimage là, entre tout ça. Donc, ça, c'est les 10 objectifs que cette politique-là va tendre bien, pas va tendre, c'est les principes directeurs. Donc, ça le dit tantôt un peu, mais j'y reviens. Transparence de l'information. Évidemment, c'est en temps opportun, puis il faut faire, c'est ça, il faut rendre des comptes de cette participation publique-là. Fait que ça vient faire un lien avec la rétroaction. Donc, on est transparent, on fait tout le processus. Inclusivité,
Donc, au niveau des genres, au niveau de la communauté interculturelle, au niveau de la génération, tu sais, c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait chaque comité ou chaque consultation dans la salle représenterait vraiment le tissu socio-économique de la municipalité. C'est vers ça qu'on tend. Et évidemment, quand on parle d'inclusivité, c'est des infrastructures accessibles aussi pour les personnes à mobilité réduite. Et le respect, évidemment, le respect, il y a un décorum à respecter, puis il faut s'y tenir parce que si ça, c'est pas fait, bien, les citoyens qui auraient le goût de s'impliquer dans la municipalité, si à chaque fois il y a du haussement de ton, les gens ne sont pas respectueux dans ces comités-là ou dans les concertations, bien, c'est certain qu'il y a des citoyens qui ne voudront pas venir. Puis ça, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ça va être super important que le respect soit respecté, soit tenu. Donc, pour ce qui est des niveaux de concertation, je vais le mettre un petit peu plus haut. Il y a quatre niveaux. Donc, il y a le niveau de l'information. Ça, c'est la diffusion des informations municipales. Comme souvent, des fois, on vous informe, puis on ne demande pas nécessairement votre opinion ou on ne recueille pas vos sondages ou des choses comme ça. C'est vraiment de l'information qui est donnée. Le deuxième niveau, si je peux dire ça, c'est la consultation. Fait que là, on recueille l'opinion citoyenne sur un sujet en particulier. Donc, on ne va peut-être pas nécessairement vous demander votre avis sur la solution qui va être déployée, mais on peut tenir en compte de vos préoccupations, de vos intérêts ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est la consultation. La concertation, là, on implique plus le citoyen dans la mise en œuvre d'une solution ou de mieux comprendre une problématique, puis on est ensemble en train de vérifier un peu le processus de solution, mais on est quand même dans une base où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement carte blanche, là, ou page blanche, peut-être pas carte blanche, mais page blanche. Et le dernier niveau, c'est la co-construction. Donc, il y a des municipalités au Québec. C'est sûr que là, nous, on va se donner une chance. C'est notre première mouture de politique de participation publique. Mais il y a des municipalités au Québec qui ont des budgets participatifs. Fait que ça, c'est de la co-construction qu'on appelle, où là, on va vraiment partir comme d'une page blanche. Puis, on va dire, bien, qu'est-ce qu'on fait pour tel projet? Puis, on organise là, des rencontres avec des experts souvent, puis on mêle les experts, les citoyens, puis on fait de la co-construction. Et là, on est vraiment en train de trouver des solutions conjointement. C'est certain qu'on ne peut pas aller en co-construction tout le temps. Puis c'est certain qu'idéalement, on ne s'en va pas juste en information. Il y a un milieu entre les deux d'aller, qu'on va tendre à aller chercher. Donc, pour ce qui est notre cadre d'analyse, je vais le réduire un peu là, pour que vous puissiez le voir au complet, mais je vais vous l'expliquer. Donc, en premier lieu, l'étape 1, bien, c'est l'évaluation préliminaire. On va se demander, est-ce que la décision a été prise par le conseil? Est-ce que la décision a déjà été prise par le conseil? Ou est-ce qu'il y a une contrainte légale ou réglementaire stricte? Fait qu'à ce moment-là, si la réponse est oui, bien, c'est certain que si la décision a déjà été prise au conseil, bien, on va vous informer comme on le ferait ce soir ou comme on le ferait au journal Autour de l'île ou sur le site web, par exemple. Ou bien, est-ce que si, comme je vous disais tantôt pour la LAU, bien là, c'est ce processus-là de concertation, de consultation qui va prévaloir. Donc, c'est pour ça qu'il dit oui, l'information est déjà prise, puis il y a un processus qui s'applique à ce moment-là distinctement. Si jamais l'évaluation préliminaire dit que la décision n'a pas été prise au conseil, on se dit non, la décision n'a pas été prise, donc on va aller évaluer l'impact. Quel est le niveau d'impact du projet ou de la décision sur la communauté? Là, à ce moment-là, on va se dire, OK, l'impact peut être faible. À ce moment-là, on va informer. L'impact peut être modéré. Bien, à ce moment-là, on va consulter et ou concerter. Puis, si c'est élevé, bien, on va concerter et ou co-construire avec le citoyen. On s'est donné des barèmes pour dire, bien, OK, qu'est-ce qui est élevé, qu'est-ce qui est faible. Puis, c'est sûr que pour un, les gens vont dire, bien, pour moi, là, ça, c'est un impact élevé, puis vous pensez qu'il est faible. C'est certain que ça se peut qu'il y ait des différences de perception, mais il fallait dresser comme une ligne de dire, bien, écoutez, on veut être un peu plus prévisible, mais voici notre cadre décisionnel.
Donc, un projet ou une décision à impact faible, on se dit que ça affecte moins de 10 des citoyens. C'est une zone limitée, il y a juste un secteur ou il y a juste une rue. L'effet est temporaire ou de faible intensité. L'investissement est mineur, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas aller consulter à chaque 50 000 qu'on investit dans le territoire. Il n'y a aucun changement majeur du territoire, puis la continuité avec les services puis les pratiques existantes. Fait que ça, c'est l'impact faible. Par exemple, la réfection des trottoirs, le remplacement des lampadaires, la mise à jour du site Internet, ça peut aller de ça à ça. C'est sûr que les gens vont dire, la réfection des trottoirs, j'aimerais ça, moi, être consulté. Ça ne veut pas dire que l'impact est faible, qu'on ne va jamais consulter non plus. C'est juste qu'à un moment donné, il faut tirer la ligne. L'impact modéré, on se dit, OK, quand il y a 10 à 50 des citoyens, à ce moment-là, on considère que l'impact peut être modéré. L'étendue, c'est que c'est plusieurs rues, ça touche évidemment plusieurs personnes. Les changements sont notables, mais sont quand même circonscrits. Là. Le budget est significatif, entre 10 et 30 du budget, puis les modifications sont visibles, mais localisées. Par exemple, les démarches, la municipalité a mis des aînés. On va revoir certains règlements d'urbanisme. Mais là, voyez-vous, il va y avoir leur propre démarche. Nouveau parcours de la piste de ski de fond, par exemple. Vous le voyez, on avait pris les priorités, on vous les a présentées il y a 2 mois. Puis ça, c'est dans les priorités. Ça, c'est intéressant. C'est un impact modéré de dire, OK, il y a un nouveau parcours de piste de ski de fond. Qu'est-ce qu'on fait? Et l'impact élevé, c'est évidemment que c'est la majorité de la population qui est touchée, le territoire entier concerné. La transformation est majeure et durable. Les investissements sont majeurs, puis l'effet potentiel sur des générations futures également. On parle, par exemple, ici, l'aménagement d'un pôle des loisirs, on en a parlé. Création d'un nouveau secteur résidentiel, tout d'un coup, qu'à un moment donné, il y a une opportunité, puis qu'il y a ça qui se déploie à Sainte-Pétronille, ça serait intéressant là, d'avoir... on considérait que ça, c'est un impact élevé. Fait que voyez-vous, c'est sûr qu'à chaque décision, on ne le fera pas dans la moulinette à chaque fois, mais c'est pour se donner un guide, c'est un cadre d'analyse, donc c'est pour se guider là, pour ce qui est les élus, pour qu'ils puissent prendre la décision. Je ne vais pas tout vous lire les phases préparatoires puis tout ça, parce que ça, c'est vraiment à l'interne. Tu sais, un coup que la municipalité, que le conseil a dit, OK, je prends un exemple, le pôle des loisirs, parce qu'il est facile, puis c'est ça. Fait que le pôle des loisirs, si on se dit, OK, on veut réaménager tout ça, on a déjà fait des investissements majeurs, les exerciteurs pour aînés s'en viennent, tout ça. Maintenant, comment on le complète, puis quel investissement qu'on veut faire? À ce moment-là, c'est sûr qu'ici, à l'interne, il y a une phase préparatoire de dire, OK, comment qu'on consulte? Est-ce que ça va être... est-ce qu'on se rend sur place? Est-ce qu'on fait une activité découverte? Est-ce qu'on envoie les documents par l'invitation par la poste? Voyez-vous le genre là, de préparation interne. Phase d'information puis de mobilisation, bien évidemment qu'on diffuse sur Internet. C'est pour ça que je veux qu'il y ait un lien, une page web, une section du site Internet qui puisse être facilement consultable pour les citoyens, puis de retrouver là, mettons, je ne sais pas, moi, on aurait un onglet, pôle des loisirs. À ce moment-là, on clique dessus et l'ensemble des documents pour que le citoyen prenne connaissance du projet, puisse utiliser, puisse lire puis avoir la bonne information. Puis, par la suite, c'est là qu'on va vous dire c'est où, c'est à quelle heure, puis des choses comme ça. Puis, la phase de réalisation, c'est sûr que si on consulte, si on concerte ou si on co-construit, la réalisation ne sera pas pareille parce qu'il y a des fois que ça peut être la préparation d'un sondage qu'on envoie sur Internet. Des fois, ça peut être des focus group qu'on fait avec les citoyens. Puis, il y a une technique qui s'appelle la charrette. Une charrette, c'est tu t'installes avec les citoyens puis des spécialistes et on élabore des solutions, puis on regarde des possibilités, puis on est vraiment comme si on avait le budget, puis même on pourrait vous dire, OK, combien qu'on pense que ça va coûter? Si on se dit, OK, 2 millions, donc à 2 millions, là, ça fait augmenter le compte de taxes de X %, est-ce qu'on est prêt à ça? Puis tout ça, puis on discute de ces enjeux-là ensemble. Et par la suite, bien évidemment, qu'il y a la phase d'analyse et d'intégration. On analyse les réponses qu'on a eues de la consultation. Et après ça, on intègre ou pas les commentaires. Et on fait une rétroaction et suivi. Autant la rétroaction
pour le citoyen de dire un rapport, mettons, de consultation qu'on va faire, mais aussi à l'interne de dire OK, est-ce que ce sondage-là a bien fonctionné? Est-ce qu'on aurait pu mieux le diffuser? Est-ce que le diffuser à 8 heures le matin par télématique, si c'est une bonne idée? Est-ce que, tu sais, tout ça comme ça, à l'interne, on se fait ces rétroactions-là pour qu'à chaque fois, on améliore notre façon de consulter les citoyens. Je vais prendre une gorgée d'eau. Parallèlement ou conjointement avec les processus de consultation qu'on va faire ad hoc comme ça selon les dossiers et les sujets, le Conseil peut aussi décider de créer des comités consultatifs thématiques. En fait, on s'est inspiré très largement du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui est réglementé par la loi. Donc, on s'est dit, bien, pour ne pas mêler, y a-t-il des commissions, des chantiers, des ça, on dit des comités consultatifs thématiques. Donc, est-ce que, par exemple, si je poursuis avec mon exemple du pôle des loisirs, mais si, en plus, on fait une consultation plus large de la population et qu'on a un comité thématique sur le loisir sportif et culturel, par exemple, tout d'un coup à ce moment-là, on va pouvoir consulter, puis voir avec le comité bien, comment on fait ça, cette consultation-là. Puis, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce comité-là va créer des consultations. C'est pas ça l'idée, c'est de dire, bien, OK, on a un enjeu, on aimerait ça vous entendre. Je sais pas, moi, si on fait un comité sur la sécurité routière, par exemple, puis qu'on se dit, bien, OK, est-ce qu'élargir les trottoirs, ça serait bien? Est-ce que mettre à 30 km/h la circulation, tu sais, puis on en discute de ces enjeux-là avec le comité circulation routière. Par exemple, c'est une hypothèse, je ne vous dis pas que c'est ça qui s'en vient, je vous donne des exemples. Donc, la composition, chaque comité réunit 2 élus municipaux, jusqu'à 6 citoyens, puis 1 employé municipal. Comme je vous dis, là, on s'est inspiré du CCU. Donc, la nomination, tous les membres sont nommés par résolution du Conseil, comme le CCU. La coordination, c'est l'employé municipal désigné qui va coordonner le comité. Donc, l'ordre du jour, les procès-verbaux, comme ça, il s'assure de la continuité avec l'historique organisationnel. Puis, il fait le lien aussi entre le conseil et l'administratif et le comité citoyen. Donc, un peu comme un conseiller en consultation publique d'un conseil de quartier, c'est à peu près la même chose. Donc, puis c'est bien certain que c'est pas parce que c'est l'employé municipal qui a le droit de veto sur les sujets qui vont être abordés lors du comité. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est un comité, on est ouvert, puis on se dit, OK, telle chose, on pourrait peut-être parler de telle affaire, puis tout ça, puis en début de séance, on peut noter là, les sujets qu'on a à l'ordre du jour. Formation d'intégration, donc pour chaque nouveau membre, bien, il y a une petite formation d'accueil, comme le CCU. Le CCU, c'est ensaché dans la loi, là, les membres n'ont pas le choix, il faut qu'ils suivent une formation. Donc, ça ressemble à peu près à la même chose, une formation d'intégration, juste pour bien comprendre l'appareil municipal, parce que des fois, les citoyens, c'est la première fois qu'ils s'impliquent au niveau municipal, puis ils ne savent pas ce que ça mange en hiver un conseil, puis ils ne savent pas nécessairement comment ça fonctionne, le processus administratif et tout. Donc, cette formation-là va être intéressante pour ça. Puis, tu sais, formation aussi, c'est que si, admettons, il y a un dossier, par exemple, que si jamais on devait avoir un sujet très pointu, bien, il y a un spécialiste qui pourrait venir au comité puis faire une petite formation. Tu sais, fait que les formations, il ne faut pas nécessairement que ce soit vu juste pour l'intégration, mais aussi en cours de route de dire, si on veut que les citoyens prennent part de la décision, il faut que les citoyens soient informés. Il n'y a personne qui va devenir ingénieur après. Bien, si vous êtes déjà ingénieur, c'est correct, là, mais vous n'aurez pas une certification après ça, mais au moins de bien comprendre l'enjeu et que l'information soit avec des termes que les gens, que monsieur, madame, tout le monde comprennent. Bien, les comités, ils se réunissent au besoin, généralement 2 à 6 fois par année. Pourquoi qu'on l'a nommé? C'est que il y en a peut-être des citoyens qui vont être super motivés, puis 12 fois par année, eux autres, ils aimeraient beaucoup ça qu'on se rencontre, mais 12 fois par année, si on a 4-5, là j'exagère peut-être, mais ça, mettons 3-4 comités, plus les consultations ad hoc, plus les comités internes avec les élus, plus le travail de l'administratif, à un moment donné, il faut gérer ça comme il faut.
Puis pourquoi aussi qu'on le marque, c'est que s'il y a des citoyens qui auraient le goût de s'impliquer, mais qui se disent combien de séances par année ou quelle implication que ça va avoir pour moi dans ma vie personnelle, bien là, en l'annonçant, bien, les citoyens qui disent « Ah, OK, c'est de 2 à 6, puis peut-être un peu plus si jamais il y a un projet qui demande un peu plus d'intensité. » Bien là, ça peut peut-être ouvrir la porte aussi à des gens qui ne seraient peut-être pas nécessairement intéressés de s'impliquer, mais là, qui voient que c'est facilement gérable dans leur vie personnelle, bien, à ce moment-là, ils s'impliquent. Le mandat, bien, un mandat de durée de 2 ans avec une possibilité de renouvellement si le poste est vacant. C'est bien certain que l'idée, comme on disait tantôt, c'est de favoriser le maximum de citoyens qui peuvent s'impliquer dans la communauté. Donc, si le poste est vacant, bien, à ce moment-là, vous pouvez, la personne qui est déjà là pourra rester en poste. Puis, après 4 années consécutives, bien, le citoyen doit normalement observer une pause de 2 ans avant de pouvoir déposer une nouvelle candidature, sauf si aucun autre candidat de son secteur ne se présente. C'est certain que l'idée bien, on va en parler tantôt, là, mais c'est ça l'idée, c'est de dire, bien, OK, si on ne laissera pas, si le mandat est vacant, on peut le combler, comme on peut ne pas le combler aussi, des fois, ça peut arriver. La même chose pour le cumul des mandats. Si un citoyen, je ne sais pas, moi, mettons qu'il y a 3 comités, puis un citoyen qui est sur les 3 comités, bien, à un moment donné, on va dire, OK, s'il n'y a personne d'autre, OK, tu peux t'inscrire dans plusieurs comités, mais si tu es déjà dans un, puis que tout le monde veut s'impliquer, bien, à ce moment-là, on va laisser la chance à celui ou celle qui n'est pas dans un comité déjà. Puis s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées pour le comité, je ne sais pas, moi, il y a 2 places dans le secteur, puis finalement, il y a 3 citoyens, bien, on va tirer au sort. Parce que les citoyens, on va le voir tantôt aussi, il y a comme des critères un peu de sélection là, pour se baser là-dessus. Tenez bon, c'est presque terminé. Donc, fonctionnement et composition des comités consultatifs thématiques. On parlait d'une répartition géographique. C'est sûr qu'ici, il n'y a pas de district, il n'y a pas de quartier. Bon, ça, c'est clair. Mais l'idée, c'est de découper le secteur en 3. Par exemple, ce qu'on pourrait utiliser, oui, il y a un bureau de vote ici, mais il y a des tables de vote, puis c'est par adresse, à un moment donné, on tire la ligne, puis on se dit, ben, OK, de ces rues-là à ces rues-là, c'est telle table de vote, de telle rue à telle rue, ça pourrait être ça aussi. Donc, on peut s'inspirer d'un découpage qui existe, même si ce n'est pas formel, ça existe quand même quand il y a des élections, ou bien on pourrait répartir géographiquement différemment, mais l'idée, c'est de prendre Sainte-Pétronille puis de la diviser comme en 3 pour qu'il y ait des secteurs un peu plus géographiques pour se dire qu'il y a une diversité de représentativité. Le processus, bien là, je vous l'avais dit, c'est ça, le processus de candidature, je vous l'ai déjà dit, on tire au sort si jamais il y en a plusieurs qui sont intéressés. La parité, dans le monde idéal, évidemment, que si on peut avoir homme-femme, intergénération, l'interculturel et tout, ce serait vraiment la cerise sur le sundae, comme on dit. Les critères d'admissibilité, bien évidemment, c'est de démontrer un intérêt manifeste pour la thématique du comité, avoir une compétence ou une expérience en lien avec la thématique, s'engager à représenter les intérêts collectifs plutôt que des intérêts particuliers, faire preuve d'ouverture aux idées et aux perspectives des autres membres, puis accepter de signer un code d'éthique et de confidentialité de la municipalité. Pourquoi ce dernier point? C'est que quand il y a un comité, nécessairement, souvent, les membres vont avoir de l'information privilégiée. Fait que comme le CCU aussi s'engage à garder pour eux l'information qu'il y a parce que ce n'est pas encore public, puis c'est de nature confidentielle, vu que c'est pas passé au conseil encore. Donc, c'est dans ce sens-là de dire, bien souvent, vous allez avoir de l'information peut-être privilégiée, peut-être pas non plus, c'est pas obligatoire, mais au cas où, on veut être capable de bien entamer le dialogue. Donc, évidemment que l'engagement, chaque membre s'engage à respecter ce code-là puis à participer activement aux travaux du comité. On n'est pas été jusqu'à dire, bien là, si vous avez 3 absences non justifiées, on n'est pas allé là. On se calme, mais c'est comme si la personne, elle se dit qu'elle est intéressée puis qu'elle n'est jamais là, bien, elle vole la place à quelqu'un qui pourrait peut-être être intéressé. Fait que ça se peut qu'on lui dise à un moment donné, « Hey, ça te tente-tu encore d'être là? Parce que sinon, tu pourrais laisser ta place à quelqu'un d'autre. »
Donc, en cas de non-respect du code d'éthique, puis ou un manquement grave, tu sais, on parlait du respect tantôt, ben, tu sais, si on voit que c'est pas agréable, là, ben, on peut révoquer, là, simplement, le conseil peut révoquer la participation du citoyen. Évidemment, le citoyen peut démissionner aussi. Puis, en cas de remplacement de démission, là, en tant qu'il faut que respecte... si jamais le poste demande un remplacement, il peut demeurer libre ou pas, puis selon le même processus là, de sélection là, qu'avant, puis le nouveau membre effectue le mandat qui est en cours. Ça, c'est pour les comités. Pour la relation avec les médias, c'est un petit peu plus concis. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut favoriser la collaboration avec les médias, puis d'avoir une collaboration proactive. Parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est que souvent, les municipalités, des fois, on l'a vécu ici aussi, on est réactif. Donc, à ce moment-là, l'information, elle est moins bien préparée, puis opportun aussi là, de dire, OK, comment qu'on présente l'information, parce qu'on est en réaction. On veut être proactif, donc on veut informer les médias. C'est sûr qu'en situation de crise ou d'urgence, là, c'est le directeur ou la directrice générale et le maire qui sont de toute façon porte-parole officielle au niveau administratif et politique pour les médias. Bon, proactivité, réactivité, je vous en ai parlé. Puis aussi, c'est de l'information partagée là, quand on veut avoir, avec les porte-paroles, comment ils expliquent les choses et tout. Fait que ça, c'était notre page sur les médias. Et une petite conclusion là, qui fait un petit récapitulatif là, de ce que je viens de vous présenter. Et voilà. Merci, Mirabelle. Alors, ça va me prendre... s'il y a des questions, on va garder ça pour la période des questions, s'il vous plaît. Alors, ça va prendre un proposeur pour que le conseil municipal adopte la politique de participation publique et de relations avec les médias telle que présentée et on autorise la mise en application immédiate. Je propose. Merci. Éric. Alors, au 6.2, c'est le rajout qu'on a fait avec les balles de ping-pong, oui. Les balles de tennis. Je pense que je commence à passer mon heure. En tout cas, programme de recyclage des balles de tennis de Recyclable Canada. Oh. L'utilisation des balles non biodégradables fait du tennis l'un des sports les plus polluants de la planète. Ah bon. Le programme de recyclage des balles de tennis de Recyclable Canada est unique au pays. Soutenu par Tennis Canada et opéré par Tendev. Il permet aux municipalités du Québec de réduire l'empreinte environnementale liée à l'enfouissement des balles de tennis. Moi, c'est mon chien qui mange, c'est pas d'importance. Je m'excuse, c'est un commentaire non à propos. Alors, en collaboration avec la municipalité verte de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, le conseil municipal participe au programme de recyclage des balles de tennis de Recyclable Canada. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Merci, Lison. Je suis trop proche du micro, moi. Un petit peu. Ça Ça va bien. résonne beaucoup. Oui, ça me donne des oreilles. Alors, dans la section des ressources humaines, au 7.1, l'autorisation, abolition du poste de direction générale adjointe. Considérant que l'actuelle directrice générale adjointe a présenté sa démission de son poste, qui sera effective à compter du 4 juin 2025, considérant que l'analyse de la structure organisationnelle présentée par la directrice générale par intérim et recommande au Conseil d'abolir le poste de direction générale adjointe, que le Conseil municipal accepte la démission de l'actuelle directrice générale adjointe et tient à la remercier pour son engagement au sein de notre municipalité.
On parle toujours de Marie-Claude. Son travail a été réalisé dans un complexe exigeant, et non du moindre, et nous reconnaissons les efforts déployés. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Alors, est en accord avec l'analyse de la structure organisationnelle et procède à l'abolition du poste de direction générale adjointe. Ça me prend un proposeur. Alors, j'en profite pour vraiment remercier Marie-Claude de sa participation en tant que directrice générale adjointe pendant la période un peu olé. Elle nous a secondé beaucoup, en l'absence de quelqu'un. Alors, c'est ça. Au point 7.2, autorisation, création d'un poste adjointe au service administratif. Considérant l'analyse de la structure organisationnelle présentée par la directrice générale par intérim, il recommande au Conseil la création d'un poste de l'adjointe au service administratif. Considérant que ce poste est vacant et qu'aucun employé de la municipalité rencontre les exigences spécifiques du poste, considérant qu'il y a lieu de procéder à un affichage du poste, ça va me prendre un proposeur que le Conseil autorise la direction générale et greffière trésorière par intérim à procéder. Un petit peu. J'ai pas fini. De procéder à l'affichage du poste, de former un comité de sélection et afin de recommander au Conseil une candidature. Alors, après un proposeur. Dominique, c'est qui? Dominique? Oui, Dominique. Ça fait rien. Alors, des fouets, tu sais. Alors, on est rendu à la période des questions. Alors, la période des questions est normalement limitée à 20 minutes. Elle commence là. Je vous demande de vous identifier parce que ceux qui sont ici vous connaissent tous, mais ceux qui vont voir... Oui, alors des fois, on ne vous connaît pas tous. Alors, s'il vous plaît, vous identifiez. Si je ne suis pas capable de répondre à vos questions, bien, je ferai appel en temps et lieu du monde. Alors, bonjour, Isabelle Pagé. Oui, bonjour. Bon, premièrement, bravo pour le document. Je trouve ça super. Moi, ça me rejoint, ce genre de démarche-là. C'est super. Vraiment bravo. Je me demande, évidemment, jusqu'à quel point ça prend de l'ouverture d'esprit pour fonctionner avec une démarche comme celle-là. Et je me demande aussi, tu sais, il y a des choses qui me passaient par la tête. À un moment donné, dans le document, on parle d'impact, mettons, faible. Bon, mettons, 10% de la population, c'est faible. Faible impact, supposé. Et donc, à ce moment-là, c'est peut-être moins pertinent de consulter la population. C'est tout ça? C'est tout ça que je dois comprendre un peu? Ou... C'est parce que ça à quoi j'ai pensé, je veux juste dire, c'est que j'ai pensé à la mise en demeure, qu'il y avait 10% de la population, puis le maire nous disait souvent que c'était 10% de la population, donc c'est pas beaucoup, 10% de la population qui ont eu une mise en demeure. Pourtant, ça a tellement eu un gros impact. Donc, je me dis, c'est pas un impact faible, 10%. Tu sais, je me demandais comment on peut faire pour si vous permettez, éviter le côté subjectif.
En fait, quand on prend la décision d'aller en consultation ou pas, tu sais, là, c'est sûr que c'est glissant comme une réponse. Moi, Mais... je pense que c'est un outil de travail. Puis si ça touche à 10 mais que mettons que nous, les conseillers, on est là-dessus, puis qu'on dit, ah, ben, ouais, mais 10 oui, mais c'est quand même assez gros comme investissement ou c'est quand même assez important qu'on les consulte. Même si ça touche juste 10 ben, ça veut pas, c'est pas canné dans ça que ça dit qu'on n'ira pas consulter. C'est le rapport est faible. L'analyse de projet. Le rapport est faible. Puis c'est sûr qu'on travaille c'est faible. Quand on regarde le pourcentage, c'est bon, ben, il y a quelqu'un qui arrive ici, bon, ben, il y a 3-4 personnes qui vont arriver. Bon, on est 5-6. Par rapport à l'ensemble de la population, ça peut représenter un pourcentage qui est vraiment faible pour pouvoir créer un comité puis dire on part. À ce moment-là, on va plutôt l'analyser en conseil. Ça n'aura pas la même priorité que mettons, ça va toucher 90 de la population. Puis c'est juste une précision, c'est qu'on travaille avec des suppositions. T'sais, on pense que l'impact va être faible, fait qu'on se dit, bah, OK, mais c'est sûr qu'après coup, si on avait fait l'étape au complet avec la rétroaction, on se dit, ah, bien, finalement, l'impact n'a pas été si faible que ça. Fait que, c'est sûr que ça l'amène, ça va amener aussi l'appareil administratif à se questionner sur, après ça, est-ce que notre analyse de ce dossier-là a été la bonne après coup? Là, c'est sûr qu'avant coup, on ne le sait pas. Là. On se dit, bah, OK, on pense que ça va être ça, puis on y va comme ça pour la consultation ou pas. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on travaille avec l'information qu'on connaît. On va juste espérer que l'ouverture, là, que ça prend pour travailler avec un outil comme celui-là, parce que c'est ça que je souhaite. Lynne Bisson, j'abonde dans le même sens que Mme Pagé, c'est super le document. La seule chose que je veux dire, c'est que avant c'était comme ça. Je me demande c'est qui va avoir le leadership de s'assurer qu'on suive ça, parce que il y a des gens qui n'étaient pas ici. Moi, ça fait longtemps que je suis ici. J'étais dans des comités au départ, il y a 30 ans. Et c'était exactement ça, sauf la formation, parce que dans le temps, on n'avait pas de formation. Et ça s'est perdu à un certain moment donné quand il y a eu une élection, parce que ça prend une ouverture pour ça. Ça prend des personnes qui ont le leadership de ça. Ça prend des personnes qui vont s'assurer que ça, c'est suivi. Qui? Parce que là, présentement, depuis 1 an, je me demande... Ça m'étonne... Je vous félicite là, que ça a passé, là, mais je ne sais pas si ça va continuer parce que c'était déjà comme ça. Vous étiez là dans ce temps-là. Oui, qui a le leadership de ça? Est-ce que c'est toi ou si c'est le maire? Je peux peut-être commenter cette question. C'est une question. Oui. Qui a le leadership? Bon. Je pense ce qu'on a vécu avec une certaine personne représentait un peu de difficulté, beaucoup, par rapport à ce qu'on a toujours vécu à Saint-Pétronille. J'ai fait partie, tu as fait partie, Lisa a fait partie. Moi aussi, j'ai fait partie. Depuis 15-10 ans au conseil. Tu as été là 1 an, mais tu as vu, c'est pas normal. Alors, on a fait affaire avec beaucoup de difficultés. Je ne commenterai pas ça. Je pense que nous avons présentement une directrice générale par intérim qu'on peut se fier, qui nous guide beaucoup. C'est sûr qu'il y a des... Est intérim, c'est ça le problème. Bon, alors, on essaye, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Moi, ce que je veux dire, tu sais, la décision est prise là parce que Mirabelle est là, direct, puis tout ce qu'elle amène, c'est correct, tout ça. Il y a une précision, par contre. Je propose et le conseil... Oui, non, c'est ça. Non, je sais. C'est le conseil qui a pris la décision. Je pense que le conseil, pour renforcer ton point de vue, le conseil aujourd'hui, toute la gang, il n'y en a pas un ici qui va dire... Mais il manque quelqu'un. On est tous dans l'objectif, hey, on y va là, puis il faut que ça s'améliore. Vous avez regardé ce qu'on propose, vous avez regardé la politique des aînés familiale. Ah, c'est on met déjà en œuvre des recommandations.
Maintenant, il faut que ça continue et je peux me porter garant au nom du conseil que toute la gang ici, là. Oui, mais le on leadership... en a assez, là. Mais le leadership, c'est un maire, c'est le maire. Est-ce que... Non, mais je veux savoir, qui va suivre ça? Est-ce que c'est toi, Mirabel, qui va s'assurer que c'est suivi? Parce que si, admettons, Mirabel, tu t'en vas, OK? Puis là, on engage quelqu'un d'autre qui n'a pas le même style que toi, qui peut avoir un autre style. Parce qu'avant, c'était ça. Et quand il y a eu une personne, ce n'était plus ça. Est-ce que ça va revenir? Tu sais, avant, c'était une démocratie participative. Puis là, on s'est fait dire, il y a 5-6 mois, non, on ne parle pas de démocratie participative. On parle d'une démocratie, je ne me souviens pas du nom. Là, représentative. Vous le savez. Représentative. C'est ça. Vous le savez. Vous nous avez élus, on fait ce qu'on veut. Que moi. Mais là, ça change beaucoup. Oui. Pourquoi que là, tout d'un coup, ça a changé? Ben, mais je le ressens, là, je le ressens. Je viens de répondre à ta question. La majorité, là. Alors, si tu regardes ce qui s'est passé dans le passé, tu as vécu également, on n'avait pas le droit de parler à telle personne. Tu le sais. Ouais. Bon, tu le sais. Je ne vais pas dire ce qui se passe en caucus, on n'a pas le droit de le dire. On a vécu des choses extrêmement difficiles. Il y a des gens qui sont partis, des très bons conseillers qui sont partis à... Okay? Je n'élabore pas, on a vécu ça. Des employés qui sont partis. Je répète, on a tout le monde ici, toute la gang ici, là. Et avec Mirabel, on est du côté positif. Oui. On n'a pas... On a le vent dans les voiles. Mais là, ça va on bien. est tanné de ce qui s'est passé. Le mot, il faut que je fasse On n'en avait attention. pas de ça. On n'en veut plus de ça. Non, ce que je veux dire, là, le leader n'est pas là ce soir. J'aurais aimé l'entendre. C'est dommage que pour ce soir, il ne soit pas là parce que... Et je répète, là, aujourd'hui, c'est le conseil en entier qui décide. Puis, qui va suivre, qui va s'assurer, c'est de suivre... C'est un leadership partagé. OK. C'est sûr que toi, avec la direction, Parfait. avec On le est conseil, 1, 2, 3, c'est 4, 5, 6, 6. 7 avec le maire. Puis, si, mettons, l'ancienne directrice revient... Oh mon Dieu. Ça ne change rien. C'est le conseil qui décide. Oui, mais c'était comme ça avant. Est-ce que vous comprenez Non, ce on que je n'avait veux pas dire? avant. On n'en avait pas avant. Non, mais avant, ça marchait de même sans avoir de politique. C'était une façon respectueuse. Oui, mais cette personne-là Il n'y n'est... avait pas de structure, mais ça allait très bien. Je le sais. Non, c'est parfait ce que vous faites. C'est ce qu'on Moi, fait. je doute du leadership. Je suis certaine que... En tout cas, tant que je vais être là, je dis Parfait. que ça marche. Parfait. Ouais. Mais je veux dire, présentement, est-ce que les gens, ça va nous tenter d'aller là en sachant des fois les relations, On tout a ça? dit peut-être qu'on donnerait des bains et du café. Ah. Puis, Si on regarde, écoute, je me répète, non, mais là, je vous félicite. on Je pourrait veux en juste parler dire que c'est énormément. un revirement. Oui, Si on oui. regarde Pas de plus. la dernière séance, on est loin de la dernière séance, c'est ça que Oui. je veux dire. Vous voyez le style que j'ai adopté Oui. ce soir? Je vous laisse parler. Puis Ah. merci, Éric, d'avoir rectifié le fait parce que je faisais partie du comité, puis ça a été très déplacé parce que M. Brandel était là, puis c'était public, puis les gens pensaient qu'il n'avait pas... Je trouvais ça épouvantable. Non, je l'avais. Merci. Et le maire suppléant a donné son autorisation en Ce serait le passant. fun que leur mère s'excuse aussi. Ah, Ce serait bien que leur mère Le maire s'excuse. suppléant a donné son autorisation. Merci. Et ce serait bien que leur mère s'excuse auprès de M. Brandel. Voyez-vous? Alors, François Martin, merci pour la politique, on va regarder ça. oui. D'entrée de jeu, je vais être sûr de comprendre pour Mme Pouliot. Si je comprends bien, c'est qu'elle donne sa démission Elle a donné sa démission. et là, on prend pour acquis qu'elle ne l'appliquera pas au poste d'adjointe administrative. Non. C'est ce que je comprends ou qu'on doit comprendre? Elle n'appliquera pas, elle a déjà trouvé une position ailleurs. OK. J'imagine qu'on va aussi investiguer pour savoir pourquoi cette dame-là a quitté, parce que quand même, non, mais je vais continuer, si vous permettez. Là. C'est quand même, il y a une firme, on dit une firme, mais c'est une personne, là, qui a recruté cette personne-là à des frais. Là, ça coûte entre 8 000 et 10 000 parce qu'elle avait les critères pour faire un emploi de directrice adjointe. J'espère, je ne sais pas comment ça va aller, le second processus pour identifier un adjoint administratif. Puis je sais qu'à l'époque, ça ne faisait pas l'unanimité d'avoir une directrice générale adjointe et de payer pour ça. Il y a des élus qui voulaient avoir justement un adjoint administratif. Mais qu'importe. J'espère qu'on ne va pas mandater une firme
avec les frais des contribuables pour arriver à cette situation-là, parce que c'est quand même déplorable. Là. Qu'elle quitte. J'ai une grande considération pour Mme Pouliot, vous le savez. Je pense que vous avez raison dans le mot que je lui ai mentionné. Tout le conseil la remercie de ses bons services. On est tous affectés par le départ de Marie-Claude, oui, mais elle a choisi elle-même de partir. Elle a trouvé un employeur pour différentes raisons, mais vous savez qu'elle était en phase maladie. Alors, tu sais, quelqu'un qui à un moment donné, est malade pendant un certain nombre de temps, peut-être pas va revenir facilement. Moi-même, j'ai été cancéreux, j'ai subi des traitements épouvantables. Ça a tout pris mon change pour continuer là, mon mandat. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Alors, ces décisions de Marie-Claude restent personnelles, mais je peux vous assurer qu'elle part sainement. Elle a trouvé un emploi beaucoup plus je faisais juste un lien, si vous permettez, entre les coûts d'un processus de sélection. Oui, je comprends. Puis s'assurer que ça ne nous coûtera pas ces coûts-là pour la prochaine sélection. Pour répondre simplement, non, il n'y en aura pas. C'est moi qui va procéder. Comme j'ai fait pour le coordonnateur, j'ai fait l'affichage, les entrevues, puis j'ai recommandé au conseil une candidature. Donc, ça va être exactement le même processus. Parfait. Ma sous-question, c'est par rapport, il y a quelques séances déjà, le maire avait indiqué qu'il y avait une problématique au niveau d'un loyer ici, qui s'en allait au niveau de la régie des logements. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette situation-là? Parce que le maire, j'avais bien compris, je vais juste terminer, j'avais compris que le maire disait que c'était pas tout à fait respectueux des lois en vigueur d'avoir un logement ici. Mais là, je sais que ça allait au tribunal administratif du logement. Est-ce qu'on a des nouvelles de ça? En fait, c'est sûr que là, c'est un dossier particulier, là. Mais oui, la municipalité a fait valoir ses droits. Puis, étant donné la pénurie de logements, bien, c'est certain qu'il y a des articles de loi dans le code municipal qui sont moins forts, si je peux dire ça, que la loi sur le logement, là, qui protège les locataires. Donc, à ce moment-là, il y a on est comme... On subit les mêmes règles que l'entreprise privée, par exemple, qui n'a pas le droit de faire d'éviction, il y a un moratoire, tout ça. Donc, la municipalité fait face à d'autres enjeux. À ce moment-là, on est encore en réflexion à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'il y a un jugement là-dessus? Bien, c'est ça, c'est que la municipalité, elle ne peut pas reprendre ce loyer-là parce qu'il y a d'autres articles de loi qui disent que la municipalité, avec la pénurie de logements, peut pas agir de cette façon-là, fait qu'on n'est plus illégal. Je comprends que la municipalité a perdu devant le tribunal administratif du logement. Je comprends. OK, merci. Denise Drapeau. Oui, bonsoir. Moi aussi, je vous félicite pour la politique. Là, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on veut. Moi, je vais vous parler de Mme Paquette. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec Mme Paquette, finalement. Ça fait, en 10 mois, ça fait 34 semaines qu'elle est absente. Normalement, si un employeur peut procéder à un congédiement administratif après 26 semaines. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec elle, finalement. Elle revient ou elle ne revient pas? Je pense qu'on est en droit de savoir ce qui se passe avec cette madame-là. Nous finalement, aussi, on voudrait savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais laisser la directrice générale par intérim répondre à cette belle question que tout le monde se pose. C'est la question à 10 000 $. En fait, c'est un dossier personnel, c'est un dossier d'employé, donc évidemment qu'on ne peut pas commenter cette situation-là. Puis, toutes les avenues sont est-ce qu'il y a une contre-expertise médicale qui a été demandée? On ne peut pas vous répondre à cette question-là. C'est vraiment... C'est de parler d'un dossier d'employé sur la place publique, Parce que c'est ce qui nous inquiète. Dans le fond, votre belle politique, là, si c'est Mme Paquette qui revient, ma crainte, c'est qu'il ne se passera plus rien. Mais en fait, écoutez, que ce soit une personne ou l'autre, ou Pierre Jean-Jacques, comme on dit, la politique est là, elle est adoptée et elle doit être suivie. Oui, mais c'est parce que si on regarde ce qui s'est passé avec l'avenue de Mme Paquette, tout a été de travers. Alors, disons que ça nous inquiète. Violette Boulet.
Tout à l'heure, en préambule, M. Beaulé, vous avez dit qu'il y aurait la semaine de la culture des insulaires. Oui, c'est nouveau, ça. Très beau, Ouais. très fun. Puis, vous avez osé parler à Gilles Galichan du lancement de son livre. Vous savez que pendant du 20 au 29, c'est le Centre culturel Robert Martel qui va présenter 2 belles activités culturelles. S'ils sont mentionnés dans cette semaine, je tiens vraiment à ce que ce soit identifié comme le Centre culturel Robert Martel qui a travaillé et qui a mis ça en place. Je ne voudrais pas que la municipalité se pète les bretelles sur le travail énorme qu'on a fait. Violette, Madame Goulet, ça fait 5 ans que je sais pertinemment que M. Galichan prépare un livre, prépare une exposition. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble pour les archives de Daniel Guillot, avec Harold, C'est pas ça que avec je dis, Robert Monsieur Martel. Beaulé. Et c'est pour ça que je l'ai félicité ce soir. J'ai rappelé à la population qu'il y a un événement qui s'en vient. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Écoute, Beaulé. si vous voulez que j'annonce à toute la population de venir quand? Quand est-ce? Quoi? Le Robert Martel. Ah, mais on ça? a 4 activités. On a 2 pendant le temps de la semaine. Bon. Il y a le lancement du livre au Musée maritime et il y a le collectif ETC des artistes qui, pendant 8 ans, Merveilleux. ont offert à la municipalité des Merveilleux. œuvres. Je vais faire mieux tout que l'été. ça. Mais je Au nom veux du pas- conseil, je veux je pas- vais inviter la population à voir dans le journal Autour de l'île toute la programmation que vous avez établie. Je veux pas que ce soit au nom du conseil. Je veux que ce soit très bien identifié que c'est le centre communautaire, le centre culturel Robert Martel. OK? On n'a jamais eu votre aide là-dedans. On a eu plus des bâtons dans les roues que l'aide. Monsieur Beaulé? Bon, je ne commenterai pas sur ça. Sinon, écrivez-le pas, on fait notre propre Je publicité. m'excuse pas, je le félicite et j'invite la population à aller voir ce que mon ami a fait. Du 20 au 29, c'est pas la municipalité qui Non, c'est la MRC. C'est la MRC C'est qui la fait ça, ça n'a MRC. rien à faire. Ben oui. Oh, oui. C'est la Si MRC on- qui nous a donné l'information, là. C'est pas nous qui Fait que l'avons moi, choisi. je peux appeler la MRC pour mettre mon oui. centre Ben, appelez-les. communautaire. On vient juste Ok. d'avoir l'information ce D'accord. soir. Je vais appeler. Ça doit être Mme Leblanc. Je sais pas. Leblanc. Je sais Ouais. pas. C'est ça. C'est beau. Ah. On a un conseil des maires mercredi, Ok. c'est même pas à l'agenda. Bon. Alors, Non, je vais faire mon travail. on peut pas dire des choses qu'on connaît pas en détail. Mais je veux que ce soit clair, là. Mais je veux Ben aussi vous oui. féliciter de votre politique. On a fonctionné comme ça sur plusieurs comités. Ça fait 51 ans que je suis ici. Hein. Fait que j'en ai vu beaucoup. Donc, merci. Je suis très contente de ça. Bien. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Suppléant. Merci. Oui, c'est ça. Maurice Boivin. Félicitations là, pour Ça, son conseil. au conseil, tout ça. Juste qu'à un moment donné, je vois que ça peut s'appliquer dans une grande municipalité. Là, ça pourrait s'appliquer pour Québec, ça peut s'appliquer. On n'est pas tant que ça. Et puis, ça arrive à la fin d'un mandat. Fait à quel point ça peut être mis, est-ce qu'elle va pouvoir être mise en place? Là, ça, c'est une autre chose. Mais je Votre vais poser question, c'est ma quoi? question. Ma question, c'est pas ça. Ouais. Ah, OK. Ouais. OK. OK, parfait. Ma question, c'est concernant les salaires qui ont disparu, disons, du compte-rendu mensuel. Pourquoi que ça a disparu? Puis, en même temps, il y a dans le budget, vous avez mentionné qu'une fois, vous avez publié dans le journal Autour de l'île le budget, il n'y avait pas de réel. J'avais soulevé la question. Et puis, vous avez dit que c'était pour y voir ou... En fait, pour répondre tout de suite à votre question, Ouais. le réel se trouve dans les rapports audités. Là, vous allez l'avoir quand vous allez dans la section financière du site Web. Vous avez, je pense, jusqu'en 2000, je sais plus quoi, là, 2011 ou je ne sais trop, là, avec tous les rapports audités, avec le réel et le budgété. Fait que OK. vous l'avez, là. Le Fait que rapport, j'ai l'information est montré. déjà publique. La même chose qu'on a vu dans le journal Autour de l'île, on l'a là, avec le réel. Exact. OK, parfait. Sous-question, disons, là, pour la renouée japonaise, là,
Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Moi, ça fait plusieurs années là, que j'ai soulevé ça. Il y en a plein ici en municipalité. Là, c'est épouvantable. Ouais. Là, à un moment donné, vous demandez aux citoyens de faire leur job. Mais vous, votre job, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Oui, la madame, ou comme on vous a dit, le 14, oui, le 15. Alors, on va avoir un groupe de personnes qui vont venir sur la rue Gagnon pour informer qu'est-ce qu'on fait avec ça, de quelle façon on se débarrasse de ça. C'est leur programme, là, comme je l'ai dit tantôt. Je peux le répéter, là, si vous voulez. Ouais. Mais ça fait partie de leur mandat d'expliquer comment se débarrasser de ça. Ils n'iront pas les arracher, je ne sais pas. Mais si je peux répondre à la question, c'est en complément d'information, c'est certain qu'il n'y a pas juste les berges qui existent. C'est sûr que la renouée du Japon est partout. Dans les champs, ça mine les cours d'eau. Dans les bandes riveraines, ça pousse. Dans les fossés aussi. Fait que ça empêche les terres agricoles de bien se drainer. Donc, c'est certain que l'idéal, ça sera de... Une des firmes, là, la firme qui vient, Zico, là, elle s'occupe vraiment juste des berges, tandis que soit le CRE, le Conseil régional d'environnement, ou l'association forestière qui s'occupe aussi de ça, ils ont un programme sur les herbes, les espèces envahissantes. Puis à ce moment-là, ça serait de faire le topo de la municipalité pour savoir elles sont où, puis comment... Oui, il y en a plein, je sais, effectivement, il y en a plein partout, mais effectivement, qu'on essaie d'y aller, si on fait à un endroit, il faut le faire aux autres, puis après ça, c'est aux 10 ans, parce que la renouée, là, ça ne s'enlève pas comme ça, là, ça prend au moins 10 ans s'en débarrasser. Mais effectivement que la municipalité devra se doter d'un programme pour enrayer les espèces envahissantes, mais on y travaille. C'est un gros travail, oui. Ouais. OK. J'aurais peut-être une autre question, s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, c'est concernant l'appel d'offres que vous allez faire pour les fosses septiques. Est-ce que la conformité va être vérifiée à ce moment-là? Est-ce que... Parce que ça, on n'a pas parlé du tout, là. Bien, la conformité, à ce moment-là, ça va être avec le... Oui, c'est ça, avec le règlement, sauf que l'application de ce règlement-là pour la conformité, ça va être un inspecteur municipal qui va le faire. Puis à ce moment-là, nous, c'est la MRC aussi, mais c'est nous aussi. Fait qu'il faudra voir là, dans la conformité, mais on peut l'inclure comme on peut ne pas l'inclure. C'est sûr que si on se dit que la fosse, si elle est conforme, la compagnie pourra la vider, mais on pourrait dire aussi que même si elle n'est pas conforme, que la compagnie peut le vider aussi, parce que l'idée, c'est qu'elle ne déborde pas puis qu'elle n'aille pas dans la nappe phréatique. Fait qu'on pourrait dire, oui, on te vidange quand même, mais tu aurais un avis de non-conformité aussi. Fait que les deux se peuvent, effectivement. Oui, bien, ça serait intéressant, vu que c'est des experts, mettons, qui vont passer pour la vider, qui puissent s'assurer de tout ça aussi en même temps. Mais c'est sûr que s'il y a des anomalies qui ouvrent le couvercle puis qu'il y a des roches ou de l'huile ou je ne sais trop, bien, ils ne feront pas la vidange à ce moment-là. Ça, c'est certain. Oui. Puis pour les salaires, avez-vous répondu? Pourquoi qu'ils sont plus là? Ça fait un bout qu'on les a séparés. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on les a séparés. Quand j'étais là, il était présenté les salaires. Oui, mais ils sont séparés des dépenses depuis plusieurs mois. Mais on est censé les avoir à tous les mois. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est le salaire de la direction générale et des élus. Tous les autres salaires sont pas publics. Non, mais quand ils sont regroupés, c'est correct. Vous les mettez tous ensemble, c'était comme ça. Dans toutes les autres municipalités, c'est comme ça. Parce que c'est important pour les citoyens. On n'entend pas, hein, quand vous parlez comme ça, la personne qui entend. Les salaires des élus, on les retrouve à chaque année. Mais tu sais pourquoi c'est important? Parce que, tu sais, à un moment donné, quand il y avait, s'il y a du temps supplémentaire ou quelqu'un qui est en vacances, il faut qu'on vérifie à tous les mois que les salaires sont bien suivis. Tu sais, le voir une fois au début, après ça, tu arrives à la fin de l'année, puis tu sais, nos frais d'administration, depuis 3 ans, là, ils ont augmenté de je ne sais pas combien pour cent, je pense que c'est 100 quelques mille, de 2023-2025, les frais d'administration qui sont, dont les salaires. Fait que, tu sais, admettons, on a engagé quelqu'un là, pour... je sais pas, moi. Mettons que lui fait du temps supplémentaire. Comment on va le savoir qu'il en a fait ce mois-là? En fait, si je peux me permettre, la réponse, c'est que ce contrôle-là revient au caucus puis au conseil. Tu sais, c'est sûr que le conseil, puis quand les payes sont autorisées, je ne suis pas la seule à autoriser. Ouais. Il y a un double signataire. Bien, cette personne-là vérifie aussi, puis s'assure de la conformité. Donc, s'il y a du temps supplémentaire, bien, c'est à l'administration générale de voir est-ce que le temps supplémentaire a été demandé correctement. Puis, est-ce qu'il y a des dépassements et de l'abus dans le temps supplémentaire, par exemple? Puis ça, à ce moment-là, après ça, moi, je fais contact au...
je donne acte au conseil de dire, OK, il y a du temps supplémentaire qu'on n'avait pas prévu, mais voici pour telle et telle raison, telle et telle personne a fait du temps supplémentaire. C'est pas nécessairement une information qu'on donne en caucus, en conseil, de savoir le temps supplémentaire de l'employé. Par transparence, dans la situation actuelle où on est, c'est ça qu'on demandait juste pour un bout de temps, le temps que ça se replace, parce que vous regarderez dans toutes les autres municipalités, on voit toujours les dépenses et les salaires. Puis moi, quand j'étais conseillère, je vérifiais ça comme il faut pour m'assurer que c'était correct. Ça n'avait pas l'air d'être important. Pour moi, c'est important. Je pense que pour les gens, savoir pourquoi tout d'un coup, ce mois-ci, ça nous a coûté tant, puis la semaine, le mois d'avant, ça a coûté moins, là, ça a coûté plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, c'est beau, on donne un chiffre au début, mais c'est à la fin qu'on voit vraiment ce qui s'est passé. Parce que si on regarde de 23 à 25, les frais d'administration, regardez tout le monde, là, ils ont vraiment augmenté. Fait que je sais que vous n'avez pas augmenté les taxes, mais nos frais d'augmentation augmentent exponentiellement. D'année en année, ça va être quoi dans 3 ans, tu sais? C'est juste ça qui m'inquiète. En tout cas, on va demander si le caucus décidera si on remet les salaires ou pas, puis on verra. Mais tu sais, il faut juste s'assurer que le contrôle, c'est le conseil qui l'a et non pas les citoyens. Non, je le sais, mais c'est que c'est notre argent. OK? On peut-tu savoir, dans toutes les municipalités, on le voit, les dépenses. On ne veut pas savoir le salaire de qui, de quoi. Vous le regroupez tout ensemble. C'est juste ça. Mettons, un mois, c'est 100 000, l'autre mois, c'est 120. Ils ont engagé quelqu'un, puis c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vérifie parce que la confiance n'est pas revenue totalement. C'est juste pour un bout de temps. Avant, la confiance était là. On vous demande ça juste par transparence, le temps que les prochaines élections arrivent, puis qu'il y ait une nouvelle équipe, ou je ne sais pas. C'est juste ça qu'on demande. Mais si le conseil décide de ne pas le faire, c'est à vous de... Je pense qu'en tant que maire suppléant, je ne peux pas m'engager ce soir. C'est le conseil qui va décider avec Mirabel. Parfait. C'est parce qu'on l'avait décidé. C'est ça qui est bizarre. C'est drôle que ça allait changer. Parce que le temps avance. Pour clore le sujet, en tant que pour maire, je ne peux pas prendre la décision. Comme Mirabel dit, c'est le conseil. Mirabel est là pour vraiment nous guider, nous donner toute l'information. Et c'est à nous à déterminer, oui, pourquoi. Je pense qu'elle nous donne les raisons. Dans les dépenses qu'on a là, lorsque Mirabel nous présente, bien, ça a coûté, je ne sais pas, 25 000 $ pour engager une consultatrice, par exemple. On parle de ça, ces salaires-là. Là. Bon. Alors là, on en parle au caucus, au conseil ouvertement également. Là. Mais, en tout cas, les gens, en majorité, le font dans les autres municipalités. C'est juste ça. Je voudrais souligner quelque chose. Les salaires, en réalité, des élus, le salaire des élus, en réalité, vous le savez à chaque année. Non, c'est les élus, c'est pas ça ça qu'on veut. changé c'est pas ça qu'on veut, là. Non, c'est pas ça. OK, mais ce que je veux dire... Attends, un petit peu. C'est pas ça. Du supplémentaire, il y en a eu un petit peu à l'automne passé, puis c'est Marc-Claude Pouliot qui l'avait fait. Ouais. Bien, après ça, il n'y a pas eu de supplémentaire. Donc, les salaires qui sont attribués aux employés qu'on engage, c'est des salaires qui sont fixes, puis ça ne change pas d'un mois à l'autre, là. Bien, si ça ne change pas, mettez-le, puis c'est parfait. Puis depuis l'automne, il n'y a pas eu d'autres supplémentaires. C'est ça. Mais si ça ne change pas, on va dire parfait, ça ne change pas. C'est juste ça. C'est pas, je ne vois pas c'est quoi ça va être au... Vous parlez de transparence, vous parlez de... C'est ça qu'on veut, de la transparence. Je me répète, ça va être au conseil et non pas un conseiller. Ça va être au conseil au complet. Oui, je demande au conseil au complet. Puis avec Mirabel. Mais c'est vous, le conseil, qui décidez. Là. Merci. Y avait-il d'autres questions? Non, c'est Parce tout. qu'on va terminer. Merci. Il n'y a pas personne qui a une autre question? Oui, allez-y. Très rapide. On dépasse un peu, mais donne-y un peu. Oui, écoute. On dépasse, mais donne-y. Écoute, Merci. Mirabel, pas Mirabel, mais... Monsieur Bollé? Le pro-maire. Oui. C'est pour à propos de la nettoyage des berges. Oui. Je voudrais savoir, là, il va y avoir un petit cours, ils vont nous dire comment on procède pour enlever vous ces invite à plantes-là. participer, d'ailleurs. Oui, je suis très intéressée. Là, après ça, c'est nous, les citoyens, qui allons aller sur la plage, mettons, puis arracher ça de la bonne manière. Oui. Question. Oui. S'il y a un citoyen qui met ça comme haie parce qu'il trouve ça beau, qu'est-ce qu'on fait? Les quoi? Qu'est-ce qu'ils trouvent beau? Ben, la haie? Oui, je pense qu'elle va être la consultatrice. Je peux répondre à cette question-là. Alors, la consultatrice... Je l'ai fait enlever avec un tracteur, puis
25 ans, 22 ans plus tard, Ouais. quand je passe la tondeuse, là, il y en a encore qui sortent. Ça n'aura pas, c'est pas tuable, cette affaire-là. Alors, elle va tout simplement vous indiquer qu'est-ce qui peut être fait. Chez nous, c'est la même chose. Je pense que c'est partout pareil. Il y en a chez toi, Gilles, il y en a à côté. Tu sais, alors, c'est de la mauvaise herbe. C'est pas seulement sur les abords. C'est partout, là. Je lève la santé.